Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans cette courte vidéo. Nous avons justement eu récemment une question très délicate, mais qui se pose tout le temps en entreprise. Le DG de la société béninoise, d'une des sociétés béninoises, prélève de l'argent dans les comptes de l'entreprise pour le paiement de la scolarité de ses enfants. Donc, il demande tout simplement à son comptable, payez-moi la scolarité des enfants. Est-ce que cela est une bonne opération? Est-ce que cela est censé être? Est-ce que cela est fiscalement acceptable? Est-ce que cela doit être comptabilisé dans les comptes de l'entreprise? Et comment comptabiliser cela? Voilà une série de questions auxquelles il faudrait impérativement répondre. Alors, chers amis, la première des choses qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que réellement le paiement de cette facture est une charge de l'entreprise? Parce que quand on paye la scolarité des enfants du DG, certes, c'est une opération qui vient de notre trésorerie, mais ce n'est pas une charge propre à l'entreprise. Parce que on appelle charge propre à l'entreprise une charge touchant l'activité de l'entreprise. Tel n'est pas le cas de cette charge. Le DG de l'entreprise a décidé ou a demandé à son comptable de payer les frais de scolarité de ses enfants depuis les caisses, la banque de l'entreprise. Comment faut-il répondre? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que cette opération peut se présenter sous deux aspects. C'est-à-dire, l'entreprise a payé les frais de scolarité des enfants du DG en réceptionnant une facture au nom des enfants du DG ou au nom du DG lui-même. Ceci implique quoi? Que réellement, l'entreprise n'est pas impliquée dans la transaction. Parce que pour que l'entreprise soit impliquée dans la transaction, il faut que la facture soit au nom de l'entreprise. Alors, nous sommes face à une situation où la facture n'est pas au nom de l'entreprise. Dans ce cas de figure, il faut tout simplement se garder d'enregistrer quoi que ce soit dans la comptabilité de l'entreprise. Cependant, il y aura une opération de caisse. Une opération de caisse ou de banque selon le moyen de paiement utilisé. Dans cette comptabilité de caisse ou de banque, vous n'aurez pas l'intitulé de l'opération. Vous n'aurez pas, par exemple, paiement de la scolarité des enfants du DG. Cela pourrait avoir de sérieuses conséquences sur le plan fiscal, en cas de contrôle fiscal. Mais vous devez de journaliser cette opération parce que l'argent a quitté les caisses de l'entreprise. Il faudrait justifier cette sortie-là. Donc, vous allez faire quoi concrètement? Vous allez débuter selon la position du DG, un compte parmi cette série de comptes. Le premier compte que vous pourrez débiter, c'est tout simplement le compte prélèvement de l'exploitant, le compte 104. Prélèvement de l'exploitant. Si et seulement si le DG est en même temps le propriétaire de l'entreprise
individuelle. Là, nous sommes dans la catégorie entreprise individuelle, qui est une forme juridique de société d'entité dans la zone OHADA. Le deuxième type de compte que vous pourrez débiter, c'est tout simplement le compte de l'associé. Supposons que le DG, la société, soit une SARL. Donc le DG est l'associé unique. Ou l'associé en co-actionnariat avec quelqu'un d'autre. Ou un groupe de personnes. Il aura son compte associé compte courant. Le compte 462. Que vous pourrez utiliser justement pour journaliser cette écriture, pour constater cette écriture, en débitant ce compte par le crédit du compte banque ou du compte caisse selon l'origine des fonds. Vous avez une troisième possibilité. Si le DG n'est ni associé, encore moins entrepreneur de l'entreprise, l'entrepreneur, c'est-à-dire en entreprise individuelle, vous devez le constater ce paiement-là depuis son compte courant employé, c'est-à-dire le compte 422 par le crédit du compte 521 ou 571, banque ou caisse selon l'origine des fonds. Si vous m'avez bien suivi, au départ, nous étions entre deux situations. Soit la facture était au nom du DG ou la facture était au nom de l'entreprise. Prenons maintenant le cas où la facture est au nom de l'entreprise. Vous serez obligé de journaliser, de constater cette opération dans les comptes de charge. Ah, absolument. Parce que la comptabilité, c'est l'histoire de l'entreprise. Et dans l'histoire de l'entreprise, on a constaté une charge. Cependant, vous allez journaliser cette charge en débitant un compte de la classe 6 par le crédit du compte tiers. Puis, vous allez débiter le compte tiers par le crédit du compte banque ou caisse selon l'origine des fonds. Cette charge restera une charge non déductible. Parce que est considérée comme charge déductible des charges allant dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Alors, une chose est d'enregistrer cette charge, mais une autre chose est de la déduire fiscalement parlant pour pouvoir déterminer, c'est-à-dire optimiser l'impôt sur les sociétés. Parce que tout le monde sait que l'impôt est quoi? C'est comment on détermine l'impôt? C'est tout simplement le produit, l'ensemble des produits, ou l'ensemble des charges, on détermine le résultat et c'est sur ce résultat qu'on va faire quoi? Qu'on va appliquer le taux de l'impôt sur les sociétés en fonction des pays. Au Sénégal, par exemple, c'est 30%. Donc, cette charge de scolarité est censée venir en diminution des produits. Mais à la fin de l'année, le fiscaliste de l'entreprise, le comptable fiscaliste de l'entreprise, devra faire quoi? Devra faire une réintégration pour que dans la comptabilité, qu'on n'ait plus les traces de cette somme-là. Bon, il y en a qui n'ont pas compris. C'est pas compliqué. Je reprends avec des exemples pour pouvoir mieux illustrer, pour pouvoir vous faire comprendre la chose. Supposons qu'on a comme ensemble des charges 9 500 000. Est-ce que vous me suivez? 10 millions de chiffre d'affaires. Donc on va faire chiffre d'affaires 10 millions moins 9 500 000. On obtient le résultat. Ce résultat, on ne va pas l'utiliser et calculer l'impôt là-dessus directement. Les 500 000 francs de scolarité qui avaient fait l'objet de soustraction lors de la détermination du résultat
doivent être additionnés on doit les réintégrer en additionnant cela aux résultats obtenus. Donc les 500 000 obtenus comme résultat, on va y ajouter les 500 000 de scolarité. Donc le bénéfice imposable devient 1 million. Et c'est sur ces 1 million qu'on va appliquer le taux de l'impôt. Au Sénégal, le taux de l'impôt est de 30%, c'est-à-dire 0,3. On va appliquer 30% sur 1 million, on obtient 300 000 francs d'impôt. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette charge de scolarité est censée être réintégrée. Merci pour votre attention.